La ville de Bresson a commémoré le 8 mai en grande pompe. Un camp américain a été implanté pour l'occasion et le parking a accueilli une demi-douzaine de véhicules de l'armée états-unienne. Pour leur émission La Dernière, diffusée sur Radio Nova, la bande de Guillaume Meurice s'est installée ce dimanche au Palais des Sports. Venue dans le cadre de la Biennale, l'organisation a fait un pas de côté pour laisser la scène à ses humoristes. Enfin, dimanche face à Lyon, l'équipe féminine du FCG a joué en rose pour obtenir des réponses sur l'avenir du club. À Bresson, il y a une particularité, les cérémonies, qu'elles soient du 8 mai ou du 11 novembre, sont extrêmement prisées, animées et vivantes. Et évidemment que pour le 80e anniversaire, on a décidé de voir les choses en grand. Groupe de musique, décoration et voitures de l'époque, les années 40, on s'y croirait presque. Une immersion rendue possible grâce à des passionnés pour qui le devoir de mémoire est essentiel. On présente le GRLD, le groupe de reconstitution de la libération du Dauphiné, qui existe depuis 1997. Ça, c'est la tenue typique du GI américain. Donc là, on a la baïonnette qui va avec le garand. Voilà. Donc ça, c'est ce qui équipait le soldat américain, la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Le ceinturon pour pouvoir y mettre les cartouches. Ici, les grands et les petits sont conviés à la fête. Des novices. Tu es là à cause de qui ? À cause de mon père. Qu'est-ce qu'il t'a fait ? Il voulait qu'on vienne pour voir comment c'était. Ah oui, il est où ton père ? Il est là. Ah. Mais aussi des plus expérimentés. C'est un Dodge qui est fait pour les commandos. C'est normal que le siège est rembourré. Une célébration qui restera gravée dans les mémoires des Bressonnais. Par rapport aux années précédentes, c'est vrai que là on sent qu'on est dans une année particulière, les 80 ans, avec tout plein de célébrations autour. Sur le prospectus qu'on nous a distribué, on nous avait demandé de venir costumer, donc on a joué le jeu. Là cette année c'était particulièrement émouvant, il y a eu beaucoup de discours des enfants, il y a notamment des enfants qui ont des arrière-grands-parents, voire arrière-arrière-grands-parents ici, qui ont eu des rôles très importants. Lui a eu un rôle capital. En 1944, le soldat Horvat entre dans la résistance à tout juste 18 ans. Il rejoint les groupes du Bourdoisan et restera jusqu'à la libération du Pont de Clé le 22 août 1944. Aujourd'hui, à 99 ans, il porte 2 casquettes, doyen et vedette du village. Accompagné de son fils, il célèbre sa dernière récompense. Un jour, il m'a dit « Papa, donne-moi tes papiers militaires, je vais faire des photocopies. » Je lui ai dit « Mais pourquoi faire ? Mais tu verras. » Et un jour, mon neveu m'appelle, il me dit « Tonton, qu'est-ce qui arrive ?» Il dit « Tonton, t'as la Légion d'honneur. » Voilà, j'ai la Légion d'honneur. À Bresson, le souvenir des anciens combattants reste bien vivant. La commune vous donne rendez-vous le 11 novembre pour commémorer l'armistice de 1918. Refuser de porter les couleurs du club pour faire réagir les dirigeants du FCG. Ce dimanche, les Amazones ont joué en rose. L'objectif, avoir des réponses des dirigeants quant à l'avenir du club et leur futur dans la première division. Aubin Hubert affirme que ces changements vont être opérés dès la saison prochaine. La volonté du club et de l'association, c'est de rentrer les Amazones dans l'association. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus l'association Amazon. Elle sera intégrée dans le club FCG. Donc, vous voyez l'importance qu'on peut donner à l'équipe féminine. Parce qu'il faut apporter à cette équipe féminine des ressources financières. Et je pense que le fait de venir dans l'association globale du FCG, il y a la SSP et l'association, voilà, ça va amener aussi, je pense, un plus. Félicitations à elle parce que ça n'a pas été facile toute la saison. Donc voilà, et en tout cas, ils ont su relever le défi avec leur staff. Maintenant, c'est à nous de bien les accompagner pour tout le reste. Et bonsoir Grenoble. À l'occasion de la Biennale des villes en transition, l'émission La Dernière de Radio Nova a eu lieu en direct du Palais des Sports. Animé par Guillaume Meurice, Juliette Arnaud, Aymeric Lompré et Pierre-Emmanuel Barré, le programme a étonnamment fait mouche à Grenoble, car Radio Nova n'aimait pas sur cette partie du département. C'était complet, ouais. Bon, après c'était gratuit, faut quand même remettre dire la vérité. Des questions de fond sur un fond d'humour, c'est le concept de La Dernière. Et pour cette spéciale ville en transition, 1200 personnes ont donc découvert leur vision de l'événement. On est ravis d'être là, on est là pour la Biennale des villes en transition.
Ça veut rien dire, mais on s'en fout. Ville en transition, écologie, comment va falloir s'adapter au dérèglement climatique, comment on peut encore lutter contre. Spoiler, ça s'appelle l'anticapitalisme. Et à quel moment c'est difficile pour une structure démocratique comme la nôtre de s'y mettre, qu'est-ce qui nous en empêche, quels sont les obstacles, etc. etc. Comme invité, la dromoise Lélia Véron, les humoristes Thomas VDB et Douli ou encore le didacticien des sciences de l'université de Grenoble, Richard Monvoisin. Je pense qu'il faudrait plus de Richard Monvoisin dans le monde. Parce que c'est un mec hyper intéressant parce qu'il travaille dans le domaine des protocoles scientifiques, des recherches de preuves, de recherche de comment on appréhende mieux la réalité, mais sans oublier les sciences sociales. C'est-à-dire que lui s'intéresse par exemple au paranormal, donc il peut te débunker, comme on dit maintenant, les barreurs de feu, les magnétiseurs, etc. Pour prendre l'exemple des barreurs de feu, qui sont parfois utilisés par des hôpitaux, lui dit c'est intéressant ce que ça dit de notre société, on va faire appel à des gens comme ça pour potentiellement les soulager. Alors qu'on devrait juste embaucher du personnel soignant. Et donc il va toujours relier à qu'est-ce que ça veut dire que ces pseudosciences-là perdurent encore dans la société. En tout cas, toute l'équipe de La Dernière a pu profiter d'un week-end pour découvrir Grenoble. Oui, Douli est avec nous. Moi, je voudrais faire une spéciale dédicace au Mistral. Voilà. C'est vrai qu'on se pèle un peu les miches. Non, c'est... au Mistral, c'est un bar ? Non, Mistral, Bon, les gens savent. Ah, c'est un quartier... ok. Big up le Mistral, chérie. Putain, moi j'ai fait vraiment premier degré. Ah oui, c'est vrai, il y a du vent. Oh, le mec de 70 ans, en fait. Top départ pour le baccalauréat. Ce lundi, ce sont les lycéens professionnels qui ouvrent le bal avec les épreuves de français, d'histoire-géographie et d'enseignement moral et civique. Un calendrier avancé d'1 mois cette année, conséquence de la réforme de la voie professionnelle. Au total, 14 000 candidats ont planché ce matin. Le GF38 termine sa saison par une défaite lors du Derby des Alpes face à Annecy. Devant des supporters venus en nombre, les Blancs et Bleus se sont inclinés sur le score de 3-1. L'année a été marquée par un changement d'entraîneur et se conclut à la 8e place de Ligue 2. Les joueuses du GF38, elles, rejoignent la Ligue 2. Les Grenobloises ont officiellement validé leur billet pour la 2e division grâce à leur victoire 1-0 sur la pelouse de la réserve de l'OL. Il reste 2 matchs aux féminines du GF38 avant la fin de saison. Le FCG, quant à lui, a manqué le coche en Corrèze. Opposés à Brive, les rugbymen ont été corrigés 38-13. Une défaite corsée qui fait perdre son statut de leader au rouge et bleu au profit des brivistes. Déjà qualifié pour les demi-finales, il faudra tout de même retrouver de la confiance face à Nevers ce vendredi au Stade des Alpes pour la dernière journée de saison régulière. Le Minimistan accueille à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 24 mai une vente caritative d'art urbain. Un événement au profit de l'association Locomotive qui accompagne les enfants atteints de leucémie et de cancer ainsi que leurs familles et le CHU Grenoble-Alpes. Il est possible de venir voir les œuvres directement au Minimistan, mais les achats se feront uniquement en ligne. Au Baradis, demain soir à 19h aura lieu une projection débat autour du documentaire de Marie-France Barrier, Le Champ des possibles. Le film revient sur les mutations en cours dans le métier de paysan. Cette projection s'inscrit dans le cadre des 48 heures de l'agriculture urbaine.